Vous avez eu quand même des personnes, des rencontres voilà, qui ont changé aussi votre façon de penser, ou des rencontres vraiment où vous êtes fait des amis, je sais pas, là-bas parmi les co-détenus Des amis, non, parce que j'étais pas là pour me faire des amis, non, mais bon, j'étais pas là pour me faire des ennemis non plus. Mais à un moment, il y a des liens qui se créent. Oui, il y a eu quelques beaux moments ou durs moments. Je pense qu'il y a un détenu équatorien qui m'a enseigné l'espagnol et à qui j'ai enseigné le français, qui a perdu son frère pendant son incarcération. Et moi, je pensais à mon frère et je me disais, mais si je perdais mon frère pendant mon incarcération, mais ça serait vraiment la fin. Donc ça, c'était un moment dur pour lui, mais aussi, vu que j'avais un peu lié d'amitié avec lui, on avait partagé quelques rires, même si c'était des rires forcés pour la plupart du temps, ça m'a fait de la peine pour lui. Et je me disais, mais voilà, ça pourrait être, si ça t'arrivait à toi, mais alors là, ça serait la fin de la fin. C'était quoi vos journées en prison en Turquie? Au début, au milieu ou à la fin de mon incarcération? Parce que ça fait 4 ans, Oui, 4 ans et... Voilà, la journée type au début, c'est quoi? Je me gavais de somnifères pour essayer de dormir. En fait, vous les demandiez, ces somnifères? Alors, quand on était avec les étrangers, il y avait quelques étrangers qui vivaient. Il y avait beaucoup de Syriens ou d'Irakiens qui vivaient en Turquie depuis longtemps, donc ils connaissaient le turc. Donc ils écrivaient les pétitions, fallait faire des pétitions pour tout, aux autorités pénitentiaires pour réclamer un traitement médicamenteux ou une visite pour aller voir le directeur ou pour un parloir ou pour le droit au téléphone, enfin à faire les 10 minutes de téléphone hebdomadaire qu'on avait. Et donc je sais plus où j'étais. On était sur les somnifères. Les somnifères. Donc oui, je prenais des doses de cheval de somnifères pour m'abrutir, quoi, pour m'anesthésier le cerveau, me dire c'est pas possible. C'est un moment ou un autre, ça va s'arrêter. Ça peut pas continuer comme ça pendant bien longtemps. Et donc il y avait ces somnifères que je prenais. Et puis après mon agression, il y avait un des co-détenus qui m'a dit Fabien, garde toujours un couteau sous ton oreiller parce qu'on sait jamais, t'es en prison. Et donc après mon agression, j'avais toujours un couteau sous mon oreiller. Et si vous voulez, moi je bouge beaucoup pendant la nuit, quand vous mettez votre main sous un oreiller et que vous réalisez qu'il y a un couteau, toutes les nuits ça recommence. Mais je me suis dit, mais c'est juste pas possible. Ma vie est devenue un enfer, mais pire qu'un enfer, pire qu'un film, un mauvais film de policier ou un film d'horreur. Vous avez pensé à l'utiliser un jour? Il n'y a jamais eu un moment où... Oui, mais j'aurais même pas su comment l'utiliser en fait. J'y ai pensé. Il y a eu des moments où vous vous êtes dit ça va... Alors je me barricadais. Alors après avoir passé un certain temps en prison, je me barricadais, parce que c'est des lits superposés, je me barricadais avec des couvertures, en fait pour savoir qui rentrait dans la cellule. Je faisais des micro-trous dans la couverture. Parce que quand vous êtes à l'intérieur du lit, vous avez un angle de vision que la personne n'a pas quand elle vient dans la pièce, si vous voulez. D'accord. Donc et moi je suis très light sleeper. Vous avez le sommeil léger. Je suis un dormeur léger. Ouais. Oui. Bref, vous m'avez compris. Un light sleeper. Et donc une mouche qui vole me réveille. D'accord. Donc quand j'entendais le moindre pas, je me réveillais, je regardais qui venait dans la chambre, en fait. Et donc je prenais mon couteau. Si je me faisais agresser, je pourrais peut-être menacer la personne, mais j'aurais pas su comment utiliser un couteau. Je ne sais pas faire de mal à un animal. Alors imaginez une personne, un humain.